ضيفتنا لهذا العدد هي الفنانة الفرنكو مغربية سارة أيوب اللي تتكلم لنا على حفلها الأخير اللي كان لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة. تتكلم لنا أيضا على لا ريبريز دو لا شانسون d'Edith Piaf Hymne à l'amour اللي عودتها en arabe. Elle parle également de son attachement à la musique orientale وعلى عدم صدورها لألبوم جديد. C'était pour moi impossible de manquer ce rendez-vous, donc j'ai répondu à l'appel de ce rendez-vous, de ce concert caritatif, puisque la cause est noble, puisque c'est l'Union nationale des handicapés algériens. C'est une cause qu'il faut défendre et qu'il faut soutenir, et c'était important pour moi d'être là. Oui, c'est très important pour moi puisque je suis une femme, je suis une dame. J'ai des enfants, donc je suis une artiste, mais j'ai un cœur de maman, j'ai un cœur de femme. Et c'est impossible d'être autrement. Et c'est vrai que je soutiens l'éducation, je soutiens l'entrepreneuriat des femmes. Cette année, 2016, on fête les 100 ans de Edith Piaf. J'avais envie de pouvoir reprendre un grand classique, comme je l'ai fait avec les grands classiques du Moyen-Orient des années 50, comme Abd el-Halim ou comme Asmahan. Je me suis dit, et si on faisait le voyage dans l'autre sens? Je reprenais des grands classiques arabes avec une interprétation contemporaine moderne. J'avais envie de partir de l'Occident et d'aller faire un voyage, une réinterprétation un peu orientale. Donc on a pris l'hymne à l'amour avec respect, avec vraiment avec de l'amour de cette chanson et l'admiration que j'ai pour cette femme, pour son histoire, pour sa carrière. Et j'ai eu envie de la traduire en arabe et de lui apporter un arrangement oriental. Pour moi, il n'y a pas, on ne touche pas à du sacré. La musique, ça appartient à tout le monde. Le jour où tu écris une chanson, que ce soit dans les années 40 ou que ce soit aujourd'hui, quand tu as fini la chanson, elle ne t'appartient plus. Elle appartient au public. Elle rentre dans le domaine public. Et à partir de là, tu ne peux pas la mettre sur une étagère, attention, interdit de toucher. C'est dommage. J'avais envie, justement, de pouvoir, toujours avec respect, et aussi ma vision, de pouvoir reprendre ce titre et de lui apporter quelque chose à moi. Déjà, Ahwek, on m'avait dit, ah ouais, tu t'attaques à quelque chose de grand, c'est intouchable. Pourquoi? C'est que de la musique, c'est fait pour nous rendre heureux, c'est fait pour nous faire sourire, c'est fait pour nous rappeler des souvenirs. Et c'était dommage de ne pas toucher un grand classique et de le réinterpréter pour le rendre accessible à la nouvelle génération qui a 20 ans, qui a 15 ans, qui ne connaît pas Abd el-Halim. Il y a une chose qu'on pourra jamais retirer, et je peux monter, descendre, me rouler par terre. Il y a une vérité qui est gravée dans le marbre, c'est que ma carrière, elle a vraiment commencé en Algérie. Je ne peux pas dire le contraire. Les gens le savent. Mon premier public, c'est l'Algérie. Et pour ça, j'ai une reconnaissance et une attirance particulière, une affection particulière pour l'Algérie. On m'a
on m'a beaucoup posé la question, mais pourquoi tu ne nous donnes pas un album tout de suite? J'ai répondu à cette question avec beaucoup de difficultés, mais après, finalement, je n'avais pas besoin de réfléchir très longtemps, puisque un album, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu rentres en studio pendant un temps très court, tu fais du remplissage, tu fais beaucoup de titres. En tout cas, c'est moi la vision que j'ai. Je n'avais pas envie de me précipiter, de faire 10 titres et 3 biens, et 10 moyens. Je veux que chaque titre soit un événement, chaque titre soit un voyage, une romance, et pouvoir prendre le temps de faire le clip, le titre, une tournée, le jouer sur scène. Et c'est une occasion, c'est comme chaque titre, c'est un mariage, c'est une cérémonie pour moi. شودي وجدي وأمالي